Allô tout le monde, bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 10 et je suis en compagnie de Sandrine Dionne qui va nous parler d'acupuncture. Et juste avant d'entrer en live, je demandais est-ce qu'on dit acupunctrice ou acupuncteur? Et ça a l'air que c'est acupunctrice maintenant, mais on va dire acupuncteur. Nous, aujourd'hui, on a décidé ça. Hein? Fait que Sandrine, bienvenue! Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation dans les tout débuts, là, au début, c'est vraiment au début que tu me dis oui. Sandrine, on se connaît depuis quand même un bon moment. Au-dessus de 9 ou 10 ans, parce que le gym à Jean-Pierre va avoir 10 ans, puis je crois qu'il t'a connu avant ça. Donc, oui, ça commence là, à dater. C'est fou, hein? Et Sandrine m'a fait plusieurs traitements d'acupuncture lors de ma première grossesse parce que j'habitais proche, fait que j'y allais un petit peu plus souvent. À ma deuxième aussi, je suis allée la voir. Et puis là, on va prendre nos rendez-vous après l'émission aujourd'hui pour ce grossesse. Alors, Sandrine, tu es acupuncteur depuis combien d'années? J'ai gradué en 2009. Oh, le temps passe si vite! Wow, oui! Et tu as ton propre bureau dans le coin de Verdun. Exactement, depuis presque le début, en fait. J'ai travaillé sur la 6e avenue de chez moi un certain temps, puis à un moment donné, avec la clientèle qui grossissait, j'ai loué un local. Et c'est vraiment super quand on rentre là, c'est super tranquille et vous allez sûrement sentir l'énergie de Sandrine qui est très calme, beaucoup de douceur. Aller faire un traitement en acupuncture là, avec Sandrine, ça fait vraiment du bien. Moi, j'adore ça. Sandrine, parle-nous un peu là, justement de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir acupuncteur? Quel genre d'études on fait pour ça? Donc, parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est le hasard? Parce que, en fait, j'étudiais, je faisais un double deck en sciences pour m'ouvrir toutes les portes. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je travaillais à temps partiel aussi dans une boutique de vêtements. Puis un jour, ma patronne s'est blessée en levant une grosse pile de jeans. Ça a barré, le dos a barré. Puis elle m'a dit, je vais chez l'acupuncteur. Puis je pense que j'avais 17 ans ou 18 ans. Puis j'étais comme, acupuncteur. Donc, j'ai dit, je suis intriguée, c'est un métier que je ne connais pas, je me cherche, peux-tu m'emmener? Fait qu'elle m'a emmenée, je suis allée voir, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis après ça, j'ai dit, me l'essayer, j'ai justement une bronchite. Fait que je suis allée, je me suis pris un rendez-vous chez un acupuncteur. Puis, je ne peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur la première fois parce que l'acupuncteur, elle était habillée là, comme une infirmière, en fait. Elle avait un petit kit, un petit saut qui, je trouvais qu'il mettait un peu de distance. Je me suis dit, si un jour je fais ça, c'est pas ce que je veux, moi. Mais sinon, l'expérience d'acupuncture, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis inscrite tout de suite. C'est vrai? Oui, puis... Tu as arrêté ton double deck et tu t'as dit, ah ouais, je m'en vais. En fait, non, j'ai terminé mon double deck, mais ça donnait que c'est la période d'inscription. Donc, ensuite, c'est quand même, pour ça, j'ai été chanceuse aussi parce qu'ils reçoivent au-dessus de 500 demandes par année. Ils en gardent 100 en entrevue, puis ils en gardent 50 à la fin. J'ai été prête à l'entrevue. Fait que j'ai dit, OK, j'y vais. Je suis partie de Rivière-du-Loup en autobus. Je suis allée à l'entrevue. J'étais avec des gens qui avaient des post-docs. Tu sais, tous des gens plus vieux que c'était une deuxième carrière. Puis j'étais comme, oh, qu'est-ce que je fais ici? Finalement, j'ai été prise. Je me suis dit, c'est bon, on se lance directement là-dedans. Sinon, j'aurais été en chimie. Tu sais, c'était mes deux options. Quand même, c'est différent. Mais ça reste les deux, que c'est le vivant. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Il y a vraiment un beau point commun là. Ouais. Dans le fond, tu dis, je suis partie de Rivière-du-Loup, c'est que c'était à Montréal que tu devais aller étudier. En fait, il y a une seule école dans tout le Québec, puis c'est au Collège Rosemont que le cours se donne. Donc, tous les acupuncteurs au Québec, on vient tous de la même place. On a toute la même formation. Une attestation d'études collégiales? En fait, c'est un DEC, oui, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un cours universitaire de 5 ans. OK. Et est condensé en 3 ans
au collégial. Donc, ils ne t'acceptent pas si tu n'as pas fait français, tu sais, tes cours de base, des Oui, cours oui, oui. complémentaires, parce que juste les cours d'acupuncture, c'est 9 cours session, 45 heures semaine. Wow. C'est ça, c'est vraiment 5 ans condensés en 3, mais ça vaut la peine, je le referai n'importe quand. Pour OK. la job que j'ai, là, le bonheur que j'ai de faire ça, ça a été dur, mais je le referai. Super. Puis dans le fond, peut-être qu'il y a des gens, là, des femmes qui nous écoutent qui n'ont aucune idée c'est quoi ça l'acupuncture. Bon, on se doute que c'est des aiguilles, mais tu sais, ça va tellement plus loin que ça. Fait en gros, là, c'est quoi l'acupuncture? Comment, c'est quoi l'approche? Pourquoi on irait voir une acupuncteur? Tu as 8 questions dans la même question. Hey, ça, c'est mon genre. Mon chum, il dirait, wow, là! Calme tes questions. OK, une question à la fois. C'est quoi l'acupuncture? En fait, c'est dur à expliquer parce qu'on travaille avec quelque chose qui ne se voit pas. C'est l'énergie du corps. En fait, depuis quelques années, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre quelqu'un dans un scan pour scanner son cerveau, puis mettre des aiguilles dans des sites d'acupuncture et voir l'acupuncture agir au niveau du cerveau. Ça c'est fantastique. Donc, oui, c'est placer une aiguille dans une cuvette anatomique parce qu'un point d'acupuncture est souvent situé dans un trou, dans un creux. Tu sais, notre corps est pas lisse. On a vraiment des petites cuvettes où se cache de l'énergie. Puis en mettant l'aiguille, ça va activer l'énergie qui a des fonctions. Chaque point d'acupuncture a plusieurs fonctions. Donc, c'est vraiment très abstrait, mais quand on le voit sur un scan, tu te dis, il se passe quelque chose pour vrai parce qu'entre mettre l'aiguille dans un point d'acupuncture et le mettre dans un, tu sais, ailleurs, qui n'est pas un point d'acupuncture, la différence est gigantesque. Donc, c'est l'insertion de très, très fines aiguilles. Par exemple, moi, mes aiguilles les plus grosses, il en rentre 30 dans la pointe d'une seringue. Donc, Wow! c'est vraiment petit. Donc, selon ce que la personne a comme symptômes, on choisit dans le fond, des points d'acupuncture qui sont sur des méridiens. Les méridiens, c'est des tracés d'énergie que les Chinois ont découverts qui sont reliés à des organes. Donc, on dit le méridien du foie, de la rate, des reins. Il y en a 12 comme ça. Ils sont de part et d'autre du corps. On en a un, exemple, du poumon à droite et à gauche, du foie à droite et à gauche. Donc, la plupart du temps, les points vont être bilatéraux. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est ça, en couplant les points, ça actionne des mécanismes dans le corps qu'on a les résultats habituellement dont on espère avoir. Donc, ça vient de la médecine chinoise. Dans le fond, c'est vraiment une approche peut-être plus holistique aussi parce qu'on parle d'énergie, on parle de méridien d'énergie, mais qui a un effet sur les différents systèmes. Donc, c'est pas juste dans le wouhou, là, tu sais. Il y a concret. Puis, comme tu dis, on pouvait le voir au niveau du cerveau qu'il se passe quelque chose. Donc, ça, je ne savais pas. C'est vraiment fascinant. Donc, on allie la science un peu, que toi, tu avais un intérêt pour la science, là. Il y a Et toujours des études. C'est pas mort l'acupuncture, c'est vieux, mais c'est pas mort. Pour chaque nouvelle maladie, il y a maintenant un traitement d'acupuncture aussi qui l'accompagne parce qu'on découvre toujours des nouvelles maladies. Donc, il y a des groupes d'études dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de pays qui ont l'acupuncture aussi dans les hôpitaux. Donc, même ici à Montréal, on a de l'acupuncture dans les hôpitaux. Je pense justement que j'aimerais en reparler tantôt avec l'acupuncture pour l'accouchement à l'hôpital La Salle. Il y a aussi, absolument. Je ne savais pas. Je vais t'en reparler tantôt. C'est vraiment. Je ne suis pas là, mais c'est pas grave. Il y a aussi de l'acupuncture dans certains hôpitaux pour les gens qui ont le cancer. Donc, on a une porte d'accès dans les hôpitaux maintenant, ce qui est vraiment bien, parce que c'est vraiment très complémentaire. Ben oui, c'est vraiment très holistique, là. Mais moi, je le vois vraiment holistique, mais peut-être que ça, c'est ma perception à moi aussi de l'acupuncture qui n'est pas nécessairement. Il y a des gens qui directement, justement, la personne dont tu parlais au début, elle s'était fait mal au dos, tout de suite est allée
en acupuncture. Moi, c'est plus ostéo, mon réflexe de m'en aller en ostéopathie. Mais vous travaillez sur des systèmes comme l'ostéo travaille aussi sur les différents systèmes, les organes, les muscles, parce qu'il y a aussi de l'acupuncture. Parce que mon premier traitement d'acupuncture, c'était à Rivière-du-Loup en passant. Et j'avais une fasciite plantaire depuis vraiment longtemps. Et la personne que je suis allée voir m'a fait de l'intramusculaire. Oh my God, que j'ai eu tellement mal. Mais j'ai plus jamais eu mal à ma fasciite plantaire. Tu sais, ça a passé, là. Moi, ça me rend. J'ai fait, OK, l'acupuncture, ça marche, là. Mais mon Dieu, j'ai pas commencé avec la chose la plus Non, douce. la peau du dessous de pied est quand même sensible. Ah oui, puis c'est que les aiguilles rentraient et il y avait des petits. Tu as mis de l'électricité? Oui! La totale, toi! Mais ça guérit, là. Tu sais, j'ai eu de la misère à marcher pendant 4-5 jours, là. Mais après ça, j'ai plus jamais eu mal. Puis, tu sais, j'avais eu des orthèses, j'avais fait de la masso, tu sais, j'en avais essayé des choses. Puis l'acupuncture, ça a été une torture pendant 45 minutes. Mais après ça, j'ai plus jamais eu mal. Mais je vous le dis tout de suite avec Sandrine, j'ai pas eu mal de même. C'était beaucoup plus doux que ça. En Mais fait, c'est ça. Quand on traite des douleurs, quand on met les aiguilles, exemple, comme sous ton dessous-pied, ou exemple pour la femme enceinte, pour la sciatalgie, ça arrive souvent. Donc, en mettant l'aiguille, ça va diminuer l'inflammation, puis ça va emmener des cellules réparatrices, de l'oxygène, du sang dans la zone à réparer aussi. Donc, on travaille sur deux plans en même temps. Donc, c'est pour ça que ça aide beaucoup. c'est ça, fait que c'est pas juste l'énergie, mais il y a vraiment, comme tu viens de mentionner, là, tu aides la réponse à réduire l'inflammation qui crée la douleur. Donc, vraiment intéressant. Puis là, ben, les femmes enceintes, justement, parce que, tu sais, on va parler femmes enceintes, postnatales un peu, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire en acupuncture. Parlons des femmes enceintes, pour commencer, là, parce que on va On est partir là dans pour ça, hein? on est là, ben là, moi, je suis full enceinte, fait que je veux tout savoir. Quel genre de symptômes on peut traiter, réduire, quel genre d'inconfort on peut supporter la femme enceinte, dans le fond, avec l'acupuncture? À partir de quand on peut y aller? En fait, on peut vraiment y aller en amont avec la fertilité. Si on a du temps tantôt, je pourrais te revenir là-dessus, mais Ben, sinon, on embarque tout de suite. Parle-nous de avant même la grossesse. L'acupuncture peut nous aider en fertilité, ça, tu vois. Je t'aurais pas posé la question, je ne le savais pas. ben, tu Mais vois, beaucoup en fait. Juste le fait d'avoir un cycle irrégulier, c'est très difficile de tomber enceinte comme ça. Avoir un endomètre trop mince, c'est-à-dire avoir des menstruations très peu abondantes, ça fait qu'on n'a pas un bon nid pour accueillir le bébé. Donc, on essaie d'augmenter un peu les menstruations si elles ne sont pas assez. Avoir des caillots n'aide pas non plus. C'est un signe que ça ne circule pas bien. Donc, on essaie vraiment de travailler là-dessus. En période d'ovulation ou un peu avant, on essaie de stimuler pour avoir plus de follicules, avoir des follicules ou des ovules de meilleure qualité aussi. Puis on peut faire la même chose chez le monsieur pour les spermes. Plus de vigueur, des spermatozoïdes de meilleure qualité et en plus grande quantité aussi. Ah, c'est intéressant, vraiment. Ouais. J'aurais jamais pensé aller là. Ah, Mais c'est de plus en plus, les gens ont des difficultés à tomber, à procréer. Fait que j'en vois énormément. Puis c'est des gens en bonne santé, c'est pas nécessairement des gens âgés ou qui vont pas bien. C'est juste difficile. Donc, on travaille là-dessus sur plusieurs plans. Donc, on peut aller à plusieurs traitements. T'appelles ça un traitement ou comment t'appelles ça? Une Oui, séance? une séance, un soin, un traitement. Soin, traitement, une séance. Donc, on peut faire plusieurs séances avec toi, vraiment en prévision de devenir enceinte finalement. Ben, je ne savais pas. Fait que s'il y en a qui écoutent et qui ont de la difficulté, trouvez un acupuncteur dans votre coin si vous n'êtes pas dans le coin de La Salle, Verdun, Montréal, que vous ne pouvez pas aller voir Sandrine. Donc, c'est vraiment une ressource que tu vois, j'aurais jamais pensé, mais merci. Je vais me coucher Ça fait plus. plaisir.
plus connaissante. Fait que maintenant qu'on est enceinte, on peut y aller en fertilité, puis du moment qu'on devient enceinte, on peut poursuivre des traitements pour alléger les symptômes. Tout à fait, ça peut commencer dès le début. On sait que dès le départ, on est fatigué. Mm-hmm. Des fois, même sans savoir qu'on est enceinte, c'est un des premiers symptômes. Ensuite vient souvent les nausées. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Ensuite, il va de, tu sais, il y a de tout. Autant les problèmes de reflux, le diabète, l'hypertension. C'est sûr que ça demande un suivi médical, mais c'est en accompagnement. C'est l'idéal. Les fameuses hémorroïdes qui, des fois, commencent à la semaine 3. Tu te dis, mais voyons donc, pourquoi? Donc, Qui est un problème de pression au niveau du bassin. Là. Je sais que ça arrive souvent plus tard dans la grossesse pour plusieurs femmes, mais oui, ça peut arriver plus tôt. ça peut arriver très tôt. Question de pression dans le bassin. Je sais que moi, je recommande toujours à mes mamans de faire des déclives pour enlever la pression physiquement. Oui. J'imagine qu'avec l'acupuncture, c'est aussi une question de circulation, probablement de circulation sanguine qui peut causer ça. Oui, puis c'est aussi, en fait, c'est ça, comme on dit, c'est vraiment une énergie qui s'en va vers le bas. Donc, on va faire des points qui vont essayer de rentrer le tout, c'est ça, vers le haut. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Il y a la constipation, que plus la bédaine pousse, plus c'est difficile d'aller à la salle de bain. Donc, il y a ça. Beaucoup de fer. Je sais que en plus, font moi, j'avais une tendance à faire de l'anémie à la base, fait qu'il met en grossesse. Donc, dépendamment des suppléments qu'on choisit, ça peut causer de la constipation. Donc, l'acupuncture peut nous aider avec ça aussi. Oui. Sinon, un banal rhume, on ne peut rien prendre enceinte. Il n'y a pas grande médication qu'on peut prendre. Fait que je vois souvent des femmes enceintes ou avec les allergies saisonnières qui ne peuvent pas prendre grand-chose. Ben, soulage-moi, je m'en peux plus. Tu sais? Donc, ça peut juste être ça. Tu peux aller désensibiliser ou décongestionner. Tout à fait. C'est stimuler le système immunitaire en même temps, redonner de l'énergie, aider le sommeil, diminuer le stress, l'anxiété. Le sommeil, est-ce qu'on peut le faire pour les bébés? Oui, madame. Les bébés peuvent dormir grâce à l'acupuncture. Parce que hier, je pré-enregistrais hier un épisode, puis on parlait du sommeil des bébés. On va en reparler en postnatal, hein? OK, oui. Donc, le sommeil, puis surtout, en tout cas, moi, c'est en fin de grossesse, ou même l'insomnie de grossesse, là, ça m'est arrivé quand même souvent. Je me rappelle que dans ma première grossesse, tu m'avais traité pour ça d'ailleurs. J'avais beaucoup d'insomnie. J'en ai moins, là. Je sais pas, parce que chaque grossesse est différent. Notre corps réagit différemment. Là. C'est pas de l'insomnie que j'ai, c'est juste un bébé qui se réveille. Mais ils s'alternent, ils se donnent la tag, mes enfants. Mais on peut travailler, on peut justement aller booster notre énergie, réduire nos reflux gastriques qui arrivent souvent plus dans le 3e trimestre. Réduire les nausées. Fait que premier trimestre, là, les mamans qui ont vraiment pas d'énergie, grande fatigue, des nausées, parce que ça, je l'entends souvent, là, on peut, avec quelques traitements, alléger tout ça. Ah oui. Puis dans le fond, un suivi en acupuncture pendant la grossesse ne nécessite pas nécessairement qu'on se voit toutes les semaines. On peut faire quelques traitements en début, le temps de se partir, d'aller bien. Souvent, là, de la semaine 12 à 28-29, ça va relativement bien. Donc, je vois souvent mes clientes une fois par mois, juste pour s'assurer que tout va bien, que l'énergie est bonne, que le stress n'est pas trop élevé. Puis ensuite, à partir de 29-30, on commence à rapprocher un peu les suivis pour s'en aller vers un soin de préparation à l'accouchement. Puis, l'aversion aussi, si le bébé se présente par le siège. Oui. Donc ça, dans le fond, là, tu as parlé le suivi plus rapproché parce qu'on peut faire une préparation à l'accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, dans ces traitements-là? Moi, je me rappelle que je l'avais fait à ma première, là, mais parle-nous-en. Qu'est-ce que toi, tu vas aller travailler, dans le fond, dans ces séances-là?
Oui. En fait, c'est 4 soins en 3 semaines avant la date prévue. C'est des soins qui servent à assouplir le périnée pour éviter les grandes déchirures et à faire des contractions plus efficaces. Donc, au lieu de juste forcer de la face quand on a des poussées, ben, au moins, c'est plus efficace. Tu sais, chaque contraction, chaque poussée va être un travail actif et efficace. Ben, Donc, je ça réduit confirme le que temps. ma première, là, je ne sais pas si c'était les traitements parce que moi, je l'avais fait. J'avais dit, ah, je vais être prête 2 semaines avant ma date. Finalement, j'ai accouché 1 semaine avant ma date en 12 heures. Tu sais, pour un premier accouchement, personne pensait que j'allais accoucher aussi vite. J'ai pas eu de déchirure non plus. Fait que j'étais comme, en tout cas, moi, j'en ai sur le dos de l'acupuncture. Puis je ne l'ai pas faite à ma deuxième parce que là, j'habite vraiment plus loin. Fait que c'était plus. Puis avec un enfant, avec... c'est comme plus difficile. Mais là, je vais le remettre à mon agenda parce que moi, là, je ne vais pas revivre un accouchement comme mon deuxième. Ça, je vais en parler la semaine prochaine. Je vais raconter mes histoires d'accouchement la semaine prochaine. C'est la fête de ma petite cocotte aujourd'hui, de ma petite dernière, Rose a 1 an aujourd'hui. Mais je vais raconter mes histoires la semaine prochaine de grossesse. Mais Écoutez ça. ah oui, la première histoire est fabuleuse, la deuxième un peu moins. Mais j'avais fait ces traitements-là, puis moi, j'ai tout mis ça sur le dos de l'acupuncture. Je n'en reviens pas que j'ai oublié de... j'ai oublié ça. La vie va vite. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis Oui. c'est la distance, là, j'avoue, avant, j'étais à 5 minutes, là, je suis à 35, là, c'est un petit peu plus... Pas de pareil. C'est un Pareil. peu plus loin, c'est pas pareil, mais on peut faire ces... Donc, est-ce que ça, c'est une formation spéciale que toi, tu as suivie ou tous les acupuncteurs connaissent ces traitements-là? Je pense que, en fait, à la base, on a quand même, quand on sort de l'école, une pas pire idée, mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en clinique école. OK. En fait, il faut avoir un intérêt, je pense, pour suivre plus de formations. J'ai fait beaucoup de formations postgraduées là-dessus. Et OK. puis, au départ, j'avais pas tant cet intérêt. Euh, on peut, il y a un stage à l'école qu'on peut prendre pour faire les accouchements, pour accompagner les femmes enceintes à l'hôpital, la salle. C'est un, c'est un stage qui est très contingenté. Puis, dans le temps, ça m'intéressait pas vraiment. OK. Puis, ben, de toute façon, ce qui m'intéresse pas, c'est que j'ai pas l'énergie, moi, dans la vie d'accompagner une femme à l'hôpital pendant toutes ses heures de travail. Je deviens inefficace, je vais y dormir d'en face. Tu sais, je suis pas la bonne personne pour ça. Fait que je le savais parce que, tu sais, il y a des tours de garde. Moi, me faire appeler en pleine nuit, me rendre à l'hôpital, c'est vraiment pas pour moi. Mais il y en a pour qui, tu sais, puis il y avait beaucoup d'acupuncteurs qui avaient cet intérêt. Donc, j'avais pas tant touché à ça. Puis quand j'ai commencé ma pratique, je me suis rendu compte que les femmes enceintes venaient beaucoup me voir. Hmm. Bon, je vais avoir une énergie pour ça, mais j'adore ça. Je fais toujours pas les accouchements, mais j'adore suivre les femmes enceintes. Donc, des formations là-dessus, j'en ai fait. Je lis tout ce qui sort. L'intérêt est venu après. Donc, si jamais on n'a pas accès à Sandrine parce qu'on n'habite pas dans ce coin-là, on va chercher un acupuncteur qui a des formations spécifiques pour ce genre de traitement-là. C'est pas tout le monde qui va avoir ça d'emblée, là. Fait que informez-vous, mes chères dames, avant de prendre votre rendez-vous, à savoir si votre acupuncteur traite d'autres femmes enceintes, tu sais, si vous êtes sa première ou qu'il y en va une par mois. Vous ne serez peut-être pas entre les meilleures mains possibles pour ce que vous recherchez, mais vraiment, il doit en avoir quand même plusieurs là, qui ont cet intérêt-là, ces formations-là. Donc, juste regardez avant de prendre votre rendez-vous. Mais ça, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, dans le fond, c'est ça, d'éviter la déchirure du périnée, ça va nous aider aussi en postnatal. Là, puis les contractions efficaces, on aime ça, mais c'est intense, par exemple, hein, physiquement, là, ouf! Quand les contractions sont vraiment efficaces, que le travail va vite, c'est quand même... je me rappelle que j'avais eu vraiment mal au cœur. Je ne pouvais pas rester debout, là. Je me tenais la tête comme ça. J'étais là, hey, assoyez-moi quelqu'un. J'ai fait tout mon travail assis. Contrairement à ma deuxième, où est-ce que j'étais mobile, j'ai bougé tout le long parce que c'était pas efficace mon affaire pantoute. Ça avançait à pas de tortille. Mais
Vraiment, le périnée, dans le fond, on veut le préserver le plus possible. Il y a la physio qu'on peut faire, mais on peut y aller en complémentarité aussi. Donc, tu sais, ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là, de... c'est pas tout le monde aussi qui a envie de faire les exercices tous les jours de l'étirement du périnée. Donc, moi, je peux genre aller me faire traiter en acupuncture que de faire ça. Donc, s'il y en a d'autres comme moi, prenez rendez-vous avec un acupuncteur là, avant votre accouchement. Puis là, tu nous dis que pendant le travail à l'hôpital La Salle, mais est-ce qu'il y en a à d'autres hôpitaux à Québec? C'est Pas la à ma connaissance. Je veux pas trop m'avancer, mais à ma connaissance, non. C'est quand même un soin qui est dispendieux, mais je crois que ça en vaut la peine. En fait, c'est 850 OK. mais tu as une préparation avant, un peu comme ce que je te parlais, la préparation à l'accouchement, tu as ce service-là. Ensuite, pendant le travail, tu as un traitement, si j'ai bien compris, tu as un traitement à l'heure qui dure 15 à 20 minutes avec peu d'aiguilles. C'est 7 à 10 aiguilles. Ça, c'est vraiment pour diminuer, en fait, ça aide ton périnée, ça aide ton utérus, ça aide ton énergie, ça diminue ton stress. Je pense que ça peut être bien bénéfique. Puis c'est pas trop envahissant parce que c'est 15 à 20 minutes à l'heure. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, là. Parce qu'on veut laisser la maman dans sa bulle aussi, quand même, là, super important pour la sécrétion des hormones, d'être Ça. déjà qu'à l'hôpital, souvent, il y a quand même plus d'intervenants que, par exemple, en maison de naissance. D'avoir une autre personne qui serait toujours là, ça pourrait être un peu intense. Fait que c'est un service qu'on peut demander quand on fait notre suivi là-bas. Ben, si on le sait, évidemment. Tu vois, moi, je ne le savais pas. Donc, on peut appliquer, payer pour avoir ce service-là pour Oui. notre Puis accouchement. il offre les soins postnatals aussi avec ça pour aider justement la tranchée utérine, les douleurs et tout ça, pour comme on peut faire aussi en clinique qui n'est pas à l'hôpital, là, mais en postnatal, l'allaitement, aider aussi tout ce qui a rapport au sein, autant les blocages, les kystes, les Les mastites. congestions, les mastites, le manque de lait aussi. Donc, ça, on peut travailler ça en acupuncture. Donc, en postnatal immédiat, on pourrait aller dans les premières semaines, dans le fond, avoir un traitement soit pour l'allaitement. Est-ce que pour la guérison du périnée, si justement il y a ou la guérison de la cicatrice en césarienne, est-ce qu'il y a des traitements pour ça aussi? En Wow! médecine chinoise, on accorde une très grande importance aux cicatrices. OK. Donc, mes clients me trouvent un peu étrange, mais chaque fois que je vois une cicatrice, là, je demande si je peux toucher. Je touche, je palpe, je regarde s'il n'y a pas d'adhérence, s'il n'est pas rouge, s'il n'est pas induré. Nous, ce qu'on cherche, c'est toujours la petite ligne blanche qui vient avec la peau. Tu ne veux pas que, cet exemple, le ventre vient au complet si tu tires un tout petit peu. Là. Tu ne veux pas que ça soit collé. Donc, on travaille beaucoup toutes les adhérences. Et étonnamment, c'est un soin qui est pour la femme ou l'homme, peu importe la cicatrice, là, c'est étonnamment très émotif comme soin. Les gens ne pensent pas qu'il y a beaucoup d'émotions rattachées à cette petite blessure-là. Puis on commence à travailler la cicatrice, là, puis ben tiens, je vais t'emmener ma boîte de Kleenex. Tu sais. Ça arrive très souvent. Mais c'est très, très important que les cicatrices ne soient pas prises. Ça peut être une cause d'infertilité. Ça m'est arrivé quelques fois des cicatrices de césarienne que OK. les adhérences tiraient sur l'utérus, qui faisait en sorte que l'utérus était trop contracté. Donc, après avoir relâché la cicatrice, la femme a pu tomber enceinte. C'est des choses Wow! qu'on ne pense pas, hein? On ne penserait pas. On ne pense pas à ça. Oui, on ne va pas se le faire dire non plus dans notre suivi. Ben, moi, je n'ai pas eu de césarienne, fait que je ne sais pas, là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va mettre de l'avant, tu sais, de masser la cicatrice. Est-ce que je ne sais pas s'il y a des filles qui ont eu des césariennes, est-ce que votre médecin, dans votre suivi, vous a dit de masser votre cicatrice? Dites-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir. Puis sinon, ben, maintenant, vous le savez. Puis il n'est pas trop tard, hein? J'imagine, même si ça fait 5 Non, ans, 10 ans qu'on a accouché, si on n'a jamais traité notre cicatrice de césarienne, on peut quand même avoir des effets intéressants. oui, absolument. C'est la même chose pour les cicatrices pour les gens qui ont des problèmes d'intestin aussi.
Les intestins vont avoir de la misère à s'en remettre si la cicatrice elle tire dessus. Donc, même si ça fait 15, 20 ans, la cicatrice, elle dure encore, on la travaille, on la masse. Puis pour un médecin, ou pour peut-être pas nécessairement juste un médecin, mais pour la médecine en général, quand une cicatrice n'est pas ouverte, ne saigne pas, ne coule pas du pus, n'est pas infectée, je veux dire, il n'y a plus grand-chose à faire, puis c'est correct. Ouais. En fait, là, c'est nous, on regarde les détails. Hein. C'est plutôt ça qui se passe. Mais c'est que vous prenez aussi la personne dans sa globalité. Vous ne regardez pas juste le bobo, mais comment cette chose-là peut affecter. Puis c'est sûr que je pense à une cicatrice de césarienne. Plusieurs femmes ne souhaitent pas une césarienne, se retrouvent des fois bien malgré elles à je veux dire, subir une césarienne. Donc, il peut y avoir énormément d'émotions reliées à ça parce que c'est une grosse chirurgie. Là. J'ai peur de la césarienne. Là. Oh mon Dieu! C'est vraiment une grande chirurgie. Puis, tu sais, on traverse les 4 couches d'abdominaux. Donc, tu sais, les adhérences, là, c'est juste dans le fond que les fascias puis les tissus font comme des genres de motons, si je peux l'expliquer comme ça, puis que justement, Sandrine a dit, je tire sur la peau, mais c'est tout le ventre qui suit parce que c'est tout poigné comme un pain ensemble. Ma question que j'ai depuis tantôt, c'est à partir de combien de semaines postnatales on peut traiter la cicatrice de césarienne? Il faut qu'elle soit vraiment guérie. Elle peut être encore un peu rouge, mais il faut qu'elle soit guérie. Il faut que les points soient tombés, qu'elle soit belle. Fait que, au minimum 6 semaines, j'imagine, d'habitude. Oui, entre 4 et 6 semaines. OK. Fait que si le plus tôt on l'adresse, le mieux aussi, j'imagine, pour soulager puis récupérer. J'imagine que ça va aider aussi les abdos après ça à mieux connecter, à mieux faire leur travail. Même chose avec le périnée parce que il y a plein de femmes qui vont rester avec un petit bedon là, qui n'aimeront pas ça. Puis, là, je nomme le petit bedon puis je ne parle pas en termes de. Je fais toujours attention quand je passe des commentaires sur l'apparence parce que c'est pas vers ça que je veux m'en aller, mais il y en a que ça va les déranger, qui vont avoir l'impression qu'ils n'ont plus d'abdos, tu sais, que c'est juste là, les abdos ont rendu l'homme avec l'accouchement, avec la césarienne, puis qu'il n'y a plus rien à faire, mais d'aller traiter la cicatrice, d'enlever les adhérences, va aider à reconnecter ces abdominaux-là, puis faire en sorte que justement, on va avoir un meilleur gainage, on va avoir un meilleur travail d'équipe entre le diaphragme, les abdos. Oui, les organes vont être mieux maintenus en place, en fait. Aussi, puis ça va, pour celles que le petit ventre les préoccupe, là, des fois, c'est vraiment juste une question musculaire, c'est d'aller réengager comme il faut les abdominaux parce que ça arrive qu'ils sont déconnectés. Puis ont été étirés. Ah oui. En tout cas, les miens sont très étirés en ce moment. J'ai l'impression d'être déjà à ma grosseur de fin de grossesse de ma deuxième. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? On va voir jusqu'où ça va s'étirer, cette affaire-là. Mais oui, ça étire, ça étire. Donc, il faut que ça prenne le temps de revenir puis de reconnecter. Donc, en acupuncture, on peut aller traiter la cicatrice si on a eu ça, mais on peut aussi, j'imagine, aller traiter la connexion peut-être entre les abdos, le périnée, favoriser la récupération physique aussi, puis j'imagine l'énergie, hein? L'énergie des mamans. L'énergie, effectivement. Puis en fait, c'est ça, on peut aider le cerveau à envoyer un signal à la, tu sais que justement, là, le signal entre l'abdos ou entre le ventre et le cerveau soit meilleur. Puis on peut aussi aider à, c'est pas un miracle, mais ça peut faire une bonne différence aux descentes de vessie et aux descentes d'utérus. Et ça, il y a une partie alimentaire aussi. L'alimentation en médecine chinoise est très, très importante. Puis, on va favoriser tout ce qui est cuit et chaud. Donc, oui, parce que c'est un peu une drôle d'image, mais il faut voir notre estomac comme un chaudron qui est à la température de notre corps parce qu'il est à l'intérieur. Le feu en dessous de notre chaudron, c'est notre énergie. Le but, c'est d'avoir une facture d'électricité, c'est-à-dire de ne pas dépenser, qui est la moindre possible, ne pas dépenser toute notre énergie à la digestion. C'est pas, tu sais, c'est important, mais on n'est pas pour la gaspiller.
Donc, à chaque fois, exemple, qu'on mange une belle salade, c'est rare qu'on mange une salade tiède, donc c'est froid, c'est cru. Donc, le corps doit le réchauffer, le cuire, le digérer. Ça demande 3 étapes, comparativement à, exemple, une soupe ou un sauté où les légumes sont cuits, sont chauds. Ça demande juste la digestion après. Donc, on saute 2 étapes qui sont très, très énergivores. Et les organes de la digestion, quand ils sont fatigués, ils ont d'autres, en médecine chinoise, ils ont beaucoup d'autres choses à faire aussi. Et c'est associé avec la rate. En médecine traditionnelle, très occidentale, la rate est un organe qui, on en fait, est très, très important, mais c'est rare qu'on parle de la rate. Ouais. Parce qu'en médecine chinoise, c'est quasiment le cœur de tout. Puis là, on ne parle pas tant de l'organe, mais du méridien et de son énergie. Quand je dis à mon client que sa rate est fatiguée, je ne dis pas que son organe ne va pas bien. Je dis que l'énergie associée est plus faible. Donc, c'est souvent parce qu'on boit froid, qu'on reste dans la rate n'aime pas la position assise, n'aime pas l'excès de pensée. Donc, on est vraiment dans une société qui favorise ça et la rate s'occupe de maintenir les choses à sa place, c'est-à-dire le sang dans les vaisseaux. Si on fait des ecchymoses facilement, c'est la rate. Ça aide à maintenir les organes en place, donc la vessie, l'utérus et tout ça. Et ça aide à maintenir les bébés dans l'utérus. Donc, une rate fatiguée peut favoriser les fausses couches. Donc, en prévision de tomber enceinte, on essaye de manger cuit et chaud le plus possible pour avoir une rate forte. C'est vraiment intéressant! Wow! T'as plein de secrets, là, toi, j'aime ça, moi, ces affaires-là. Et donc, en postnatal, moi, ma conclusion aussi, c'est qu'en postnatal, peut-être qu'on devrait favoriser justement aussi, tu sais, des repas cuits et chauds pour garder notre énergie pour l'allaitement, pour le bébé, pour notre récupération. Donc, d'enlever des étapes. Moi, tu vois, j'avais tendance à manger... Ben, ça dépend de la saison. J'ai accouché en été, là, fait que c'est sûr que je ne mangeais pas de la soupe, là, mais là, je vais accoucher à l'automne. Je vais accoucher à l'automne, c'est sûr. Je mange tout le temps. Moi, je mange cyclique, là, vraiment. Je ne mange pas de salade l'hiver, mais l'été, je mange quasiment juste ça. Puis, et l'inverse, je mange des soupes tous les midis, tous les jours, l'automne, l'hiver. Donc, je suis vraiment les saisons pour mon alimentation. Donc, là, je vais être dans la bonne saison pour accoucher, c'est l'automne. Je vais me rappeler de ça, de manger chaud, de manger cuit, donc plein des mijotés, des soupes, du chili, tout ça là, pour aider la digestion, pour garder l'énergie dans le fond. Si tu y tiens à ta salade l'été, accompagne ta salade d'un petit bol de bouillon, d'une tisane, tu sais, rajoute du chaud dans ton chaudron. Tu sais, c'est moins chaud. Des fois, je mets du riz ou du quinoa encore chaud dans ma salade, là, mais ça fait que c'est tiède. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant, Sandrine. Mon Dieu! Je ne sais pas s'il y a juste moi qui apprends plein d'affaires, là. J'ai mon amie Caro qui écoute, qui a commenté, qui fait de l'acupuncture aussi. Caro, salut! Je viens de voir son commentaire, puis elle est dans le coin de Eastman. Fait que si jamais il y en a qui sont dans ce coin-là, vous me précisez que je vais vous mettre en contact avec mon amie Caro, qui est dans ce coin-là, qui fait plusieurs traitements aussi. Je n'avais pas pensé. Donc, plein d'affaires, là. Vraiment, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on est dans une société assis, qu'on ne prend pas le temps de manger. Fait que de prendre soin de notre méridien de la rate. Fait que c'est pas tant notre rate, mais c'est le méridien de la rate qu'il faut. C'est l'énergie qui est associée à l'organe. Vraiment intéressant. Donc, en postnatal, j'imagine que tu vas aller traiter ça pour... Puis si on passe beaucoup de temps assis en postnatal, l'allaitement, la position semi-allongée, ça peut augmenter notre fatigue finalement. C'est ça que je comprends. Tout à fait. OK. Fait qu'on fait réchauffer nos muffins au lieu de les manger froids. Si on mange des fruits, on les laisse sur le comptoir avant. Moi, je mange gelé souvent, t'imagines? Moi, je fais du genre, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais manger des fruits congelés, manger de la glace, juste croquer de la glace.
Mon Dieu! Fait que je ne m'aidais pas dans mon énergie en faisant ça. Pas du tout. Et ça, c'est en tout temps, là. On devrait. En tout Mais temps. dans le fond, ça va vraiment. Parce qu'il y a quand même un courant là, de manger cru, de manger vivant. Fait que ce serait. On peut faire ça si on est dans cette diète. Ben, je ne veux pas appeler ça une diète, mais ce mode de vie-là, ce style d'alimentation-là. Mais on va se prendre un breuvage chaud pour au moins comme, réchauffer nos aliments dans notre estomac pour pas que ce Oui. soit l'estomac qui le fasse. Donc, Si on c'est peut du thé, si c'est du thé ou du café, on n'oublie pas d'attendre 1 heure après le repas, hein, pour ne pas tout brûler son fer. c'est pas en même temps, là, ce C'est serait. de la tisane, il n'y a pas de problème. Le bouillon, la tisane, la tasse d'eau chaude avec du citron, peu importe, il n'y a pas de problème. Mais pour le thé, le café, on attend 1 heure. Oui, pour pouvoir. Pour notre fer. Pour le faire. Très important en postnatal aussi, si on a eu en plus des grandes pertes de sang, comme moi, je fais toujours des hémorragies. Yeah! Ça, c'est quelque chose qu'on traite beaucoup. En fait, ça m'arrive des fois de voir des femmes 5-6 ans après leur accouchement, puis de me dire, mais cette femme-là a sûrement perdu beaucoup de sang selon les symptômes qu'elle m'énumère. Puis, des fois, je le demande, puis elle dit, ah, comment tu sais ça? Mais je vois tous les symptômes d'une rate fatiguée. Je me dis, elle me dit, ben écoute, on m'a presque fait une transfusion. C'est vraiment ça. On n'oublie pas aussi, j'ai pris quand même des petites notes, là, tout ce qui est santé gynécologique, là, les vaginites, les cystites et tout ça, on a plus souvent enceinte, ça arrive plus. Ça aussi, c'est quelque chose avec un suivi médical, mettons, là, que ça aide beaucoup à diminuer. Ici, on parle là, on a parlé qu'on peut aider pour l'allaitement, pour les mastites, tout ça, tu l'as mentionné en postnatal, mais ça, on parlait des bébés. Oui. On peut amener notre bébé chez l'acupuncteur et comment tu peux aider? Quel genre de symptômes de bébé, dans le fond, tu peux apaiser? Le bébé est comme un, tu sais, on a dit c'est comme un adulte, mais c'est qu'on a toutes les, on est fait pareil. Donc, Oui, c'est la même chose que pour, tu sais, ça va être souvent les reflux, les douleurs au ventre, les gaz avec les coliques. Vraiment, au début, là, c'est ce que je vois le plus souvent. Les moins chanceux ont des rhumes à répétition, des otites, ces choses-là. Des fièvres sans cause qui amènent à des cauchemars. Souvent, les cauchemars après un épisode de fièvre, ça, on peut aider pour ça. C'est des choses qu'on ne pense pas. Constipation chez des bébés, ça arrive. Tout ce qui est système immunitaire, système respiratoire, la peau, l'eczéma chez les bébés, on voit ça souvent. Comment tu traites un bébé? Est-ce que tu le mets sur ta table, la maman là, dans ses bras? Parce qu'il faut que tu rentres des aiguilles. Le bébé, il ne faut pas qu'il soit full agité, j'imagine. Là. En fait, entre quelques jours, parce que j'ai déjà vu des bébés de quelques jours, entre quelques jours et 1 an, je demande à la maman de remplir le questionnaire sur Internet, de me le renvoyer. Comme ça, quand elle arrive, je suis déjà prête. Parce que, tu sais, je ne suis pas pour y poser 20 minutes de questions avec le bébé. On ne perd pas notre temps. Quand il arrive, je suis prête. C'est déjà arrivé, les bébés ils arrivaient dans la coquille, ils dormaient. On les déshabille le plus possible. En fait, on ne laisse pas les aiguilles en place chez un bébé. Je nettoie à l'alcool, j'insère une aiguille, je la stimule, je compte jusqu'à 10, je l'enlève. Okay. L'énergie d'un bébé est très, très disponible. Ils ont rarement 2 sur 10 d'énergie comme certaines personnes qui arrivent dans mon bureau des fois. Donc, c'est là, c'est facile, ça réagit vite. Donc, c'est déjà arrivé que le bébé, il reçoive 8-10 aiguilles, il ne se réveille même pas. Oh, ouais. Tellement, c'est peu douloureux. Okay. Donc, des fois, c'est dans la coquille. Sinon, ben, on les couche sur la table, le parent à côté. On fait beaucoup de sourires. Quand on amuse le bébé, il ne se rend pas compte qu'on lui met une aiguille. Quand le parent il fait c'est correct, quand le parent est inquiet, le bébé va pleurer.
Si le parent il est de bonne humeur, le bébé va être content, on lui fait des sourires, puis on met une dizaine d'aiguilles facilement, sans aucun pleur, dans la bonne humeur. Puis, fait que ça se passe C'est très comme bien. un vaccin, là. C'est pas intrusif Oh comme ça non. non plus. La grosseur de l'aiguille est différente. C'est pas la même. Tu ne piques pas dans un muscle. En Fait que fait, on pique dans les muscles. OK. Mais c'est Ouais, tellement plus petit qu'une c'est aiguille de vaccin. tellement petit. C'est tellement petit. Oui, en fait, on pique ni dans les vaisseaux sanguins, évidemment, et ni dans les nerfs, parce que Ouais. ça fait une sensation de brûlure. Mais sinon, on va piquer dans le muscle ou souvent dans le gras. Ouais. Les Donc, bébés sont plein de gras, hein? même chez l'adulte, on pique tellement peu profond que c'est vraiment souvent la peau, le gras, le début du muscle, tout dépendant des régions. Ouais. Donc, on peut aider nos bébés, leur reflux, sommeil, j'imagine. Il y a des bébés aussi qui ont de la difficulté. Là, j'en parlais hier, l'émission n'est pas sortie encore, mais je fais un petit scoop. Là, mais des fois, les bébés ne dorment pas parce qu'ils ont des inconforts, justement, comme ça. Donc, est-ce que tu vas jouer sur des inconforts comme un torticolis ou ça, c'est vraiment mieux d'aller en ostéopathie, par exemple? Les deux sont bons conjugués. Je dirais que le soin d'ostéopathie est nécessaire juste pour s'assurer qu'en sortant, toute la colonne est bien alignée. Tu sais, des fois, il a pu être dans le ventre un peu mal positionné, puis c'est Voilà. ça. Donc, l'ostéopathie, pour ça, je pense que c'est très, très bien. Mais pour enlever l'inflammation, après, l'acupuncture vient compléter, en fait. OK. Donc, on irait chez l'ostéo en premier, puis après ça, on va voir en acupuncture pour enlever l'inflammation puis Et supporter l'énergie du bébé, justement. c'est ça. Vraiment intéressant. Est-ce que tu avais d'autres points que là, je n'ai pas pensé? Je vais juste aller revoir. On a parlé de tellement plein de choses. Conseiller pour les bébés, oui, on en a parlé. Je pense qu'on a parlé de tous les points. Ben, je pourrais juste, pour les femmes qui n'ont jamais fait d'acupuncture, expliquer un peu comment se passe la séance chez Oui, oui, l'acupuncteur, oui, en fait. absolument. Donc, à l'arrivée, ben, c'est sûr, avec COVID, ça change un petit peu. On arrive masqué et tout ça, on change le masque, mais sinon, le reste est pareil. On s'assoit, puis j'ai pour une bonne vingtaine de minutes de questions à poser. On fait le tour de tous les systèmes. Je commence aussi avec toutes les blessures qu'on a pu avoir, parce que des fois, ça a des conséquences qu'on ne pense pas. Les chirurgies qu'on a eues dans notre vie, tout ça. Je passe vraiment tous les symptômes. J'essaie d'aller très exhaustif dans tout, parce qu'il y a il y a beaucoup de symptômes qui sont reliés. On n'y pense pas, mais l'asthme avec l'eczéma, avec les rhumes, avec exemple, la tristesse aussi, c'est toutes des choses qui sont, la sudation excessive, c'est toutes des choses qui sont reliées à la sphère du poumon, du méridien du poumon, de l'énergie du poumon. Donc, souvent, on ne le sait pas, mais on dit, ah, je me sens plus triste ces temps-ci, puis j'ai plus d'eczéma, puis tu dis, ah, OK, ah, puis mon petit retour d'asthme, là, puis c'est pas des liens qu'on fait naturellement, mais on se dit, ah, mais regarde, c'est toute la sphère du poumon. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment le tour au complet de tous les systèmes. Puis ensuite vient le soin. Personnellement, je traite plus les points qui sont sur le devant du corps lorsqu'on ne traite pas des douleurs. Mais on peut coucher le patient sur le ventre. Il y a beaucoup de bons points dans le dos. Mais il y a aussi beaucoup de bons points côté face. Donc, puis il y a une vingtaine d'aiguilles. On les laisse en place une vingtaine de minutes. La personne relaxe pendant ce temps-là. Puis ensuite, On nous met de la petite musique, là, puis là, on est bien, on a une couverture, on a froid, on est super bien. On peut faire une petite sieste, un petit power nap là, pendant que les aiguilles font leur effet finalement. Là. exactement. Puis ensuite, on les enlève, puis on s'en retourne à la maison bien détendu. Puis pour une femme enceinte qui serait inconfortable sur le dos, on peut se coucher sur le côté. J'imagine que tu as accès à quand même assez de En fait, j'ai une table qui fait qu'on peut être assise pour la femme enceinte. J'en vois tellement dans une semaine que j'ai fini par m'équiper parce qu'en fin de grossesse, il n'y en a plus une qui est capable d'être couchée sur le dos.
Fait que là, coucher sur le côté, je peux juste faire la moitié du traitement. J'ai pas accès à une moitié du corps. Je me dis, Caroline, assis. Donc, j'ai une table qui s'assoit. Donc, c'est vraiment le fun comme ça. Je peux tout faire mes soins. Quand ma femme enceinte est confortable. Donc, comme une chaise de massage, dans le fond? Oui, ben en fait, c'est ça. Ben, en fait, c'est une table régulière d'acupuncture dont il y a une partie qui se lève. OK. Fait que je peux la faire complètement couchée puis assise. Fait que si la femme est bien couchée puis qu'elle est correcte, même, tu peux le faire comme ça. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont être bien jusqu'à la fin, couchées sur le dos, qui n'auront pas d'inconfort. D'autres, au contraire, dès le début, ils vont sentir une pression, ne seront pas bien. Donc, tu sais, c'est quand même juste 20 minutes aussi. Là. Moi, je dors la nuit, des fois, couchée sur le dos. Je me réveille, je suis comme, comment ça, je suis sur le dos? Couchée sur le dos, non, jamais sur le dos, sauf enceinte. Ah, c'est drôle, hein? Ouais. Mais bon, j'imagine, c'est parce que je deviens tannée d'être sur le côté. Je me tourne, puis je me lève, j'ai les bras dans les airs, de même, je suis comme, je dors jamais comme ça. C'est tellement drôle. Notre corps fait des affaires. Ah oui, hein? Puis, j'oubliais aussi, avant de terminer, l'induction. Oui, ah ben, j'ai fait un traitement de ça l'année passée. Ben oui. Au lieu d'être déclenché chimiquement, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi pour... En fait, c'est une drôle d'image, mais c'est qu'on ne sait jamais le bébé il est rendu où dans son cheminement. Puis l'acupuncture respecte toujours le rythme de la femme et le rythme du bébé. Donc, c'est un peu, l'image est bizarre, mais c'est comme si on imagine le bébé sur le bord d'une falaise, puis on lui donne une petite poussée. On ne sait pas à quel point il est proche de la falaise. Fait que, s'il est loin encore, c'est qu'il n'est pas prêt, ça va juste l'aider à descendre, ça va aider à effacer le col, à dilater, ça va commencer le travail. Puis si le bébé est prêt, ça va lui donner la petite poussée qui manquait pour sortir. Donc, avant de s'en aller dans des approches plus intrusives, plus médicalisées, on pourrait, donc si on sait là, qu'on va se faire provoquer, on pourrait essayer d'avoir un rendez-vous là, en acupuncture pour le faire de façon qui est plus respectueuse de l'énergie, du corps, autant de la femme que, puis sans médication, idéalement, parce qu'une médication peut en entraîner une autre. Donc, des fois, il y a une cascade d'interventions qui va arriver parce qu'on a fait une première intervention. Il y a des fois que ça se passe super bien, puis c'est parfait, là. Mais si on a l'option, moi, je suis toujours dans l'option. Si on a l'option d'une façon plus naturelle, ben pourquoi ne pas l'essayer? Moi, ça, c'est vraiment mon... ça, c'est mon genre. Mais moi, elle était loin encore parce que... Puis on n'a pas parlé de la version, si on peut en parler vraiment rapidement, dans le fond, c'est un traitement si bébé se présente en siège, s'il est en postérieur, j'imagine. Donc, un bébé qui n'a pas la tête dans l'iliaque gauche, les fesses, puis les pieds dans les côtes à droite, on pourrait faire un traitement pour le stimuler à se placer dans la bonne position, finalement. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, l'acupuncture, ce que ça fait tout le temps, c'est de ramener l'équilibre. Puis l'équilibre, habituellement, pour une belle fin de grossesse et un accouchement, c'est la position que tu viens de décrire. Donc, c'est comme donner des indications un peu à notre bébé. Donc, ça va stimuler certaines contractions de l'utérus, pas des contractions pour accoucher, mais vraiment des petites vagues qui vont aider le bébé à comprendre comment s'installer aussi. Ça va, s'il est pour manquer de liquide un peu, ça aide à augmenter le liquide pour que le bébé ait plus de facilité aussi à tourner. C'est ça. Donc, c'est toujours dans le respect du bébé. Si lui ne veut vraiment pas tourner, il ne tournera pas. Il ne tournera pas, mais ça va vraiment l'aider. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une versité, de voir le bébé tourner devant moi. C'est vrai? Wow! Wow. J'ai souffert pour ma femme enceinte devant moi parce qu'elle était rendue à 38 semaines. C'est rare qu'un bébé tourne à ce moment-là. Ouais. Elle était venue à 34 pour une version. Ça avait tourné 3-4 jours après. On a fait le soin. 3-4 jours après, le bébé s'était placé. Puis quelques semaines après, il était retourné. Ah, il est coquin.
Et je l'ai vu tourner devant moi pendant que je faisais le soin. C'était plus une bédaine ronde. C'était n'importe quoi. C'était des montagnes russes. J'étais comme, je suis contente, mais je suis désolée pour toi de ce que tu souffres un peu. Mais après ça, il s'est bien placé pour jusqu'à la fin, puis elle a eu son accouchement naturel. Ah, tant mieux, tu sais, ça, ça aura valu la peine d'avoir cette souffrance-là, si on veut, cette douleur-là Oui. de bébé qui se tourne. Ah, mais Sandrine, vraiment super intéressant. Merci tellement pour Merci pour l'invitation. vraiment, là, j'ai appris bien plus d'affaires que. Moi, je pensais que j'avais une coupe d'affaires, mais là, tabarouette, tu nous as donné de l'information, là. Vraiment, donc, s'il y a des mamans qui doutaient encore de la puissance de l'acupuncture, là, vraiment, on peut aller l'essayer. Puis, Sandrine, je vais mettre tes informations aussi dans la publication. Donc, comment on rejoint Sandrine, comment on prend rendez-vous avec elle, où est-ce qu'elle est située. Donc, je l'ai dit, dans le coin de Verdun. Donc, si vous n'êtes pas trop loin, Rive-Sud, que vous voulez une personne de confiance, douce, ben Sandrine, c'est votre acupuncteur de choix. Donc, vraiment, merci d'avoir été là, de nous avoir partagé ta belle énergie, ton savoir, tes connaissances. Puis là, moi, j'aimerais savoir, les mamans ou les futures mamans, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette entrevue? Moi, c'est de manger chaud et cuit. Pas m'en rappeler. C'est la Pour base! mon énergie, vraiment. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, épisode très personnel. Je vais enfin raconter mes histoires d'accouchement parce que mon histoire de Rose, je ne l'ai pas vraiment racontée parce que je n'étais pas capable encore. Je pleurais trop, mais ça va mieux. Alors, ça fait 1 an maintenant. J'ai fait un beau processus de deuil. Alors, je vais raconter comment ça s'est passé, justement, d'accueillir cette petite Rose, hein, parce qu'on ne force jamais des fleurs à fleurir. Il faut les attendre. Ben, elle porte vraiment bien son nom. Elle m'a fait attendre la coquine. Donc, je reparle de ça la semaine prochaine. Encore merci, Sandrine. Merci à toi de l'invitation. Plaisir, vraiment. Puis, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.